Bonjour, voici aujourd'hui la vidéo numéro 6 sur les éléments de trigonométrie, un nouveau formulaire. Alors, soit OIJ, un repère orthonormé, C, toujours le cercle trigonométrique, M, N et P, 3 points de ce cercle, tels que l'angle OM-ON, c'est A, et l'angle ON-OP, c'est B. Bien entendu, l'angle OM-OP sera donc A plus B, comme vous le voyez sur le dessin. Alors, N est donc l'image de M par la rotation de centre O et d'angle petit a. P est l'image de N par la rotation R2 de centre O et d'angle petit b. Donc P est l'image de M par la rotation de centre O et d'angle A plus B. Donc bien entendu R, c'est R2 rond R1. Par passage aux matrices, si A désigne la matrice de R1 dans B, B désigne la matrice de R2 dans B, et C la matrice de R dans B, alors C, c'est B fois A. Alors C, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice d'une rotation, bien sûr, d'angle A plus B, c'est cosinus A plus B, sinus A plus B en première colonne, moins sinus A plus B, cosinus A plus B en deuxième colonne. B, c'est cosinus B, sinus B, moins sinus B, cosinus B. Et A, c'est cosinus A, sinus A, et moins sinus A, cosinus A. Donc, B fois A nous donne donc, le produit des deux matrices, cosinus B, moins sinus B, cosinus B, multiplié par cosinus A, sinus A, moins sinus A, cosinus A. En développant ce produit, nous obtenons cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B, en premier terme. Sinus A, cosinus B, plus cosinus A, sinus B, donc l'élément de 1, moins sinus A, cosinus B, moins cosinus A, sinus B, en élément 1, 2, et cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B, en l'élément 2, 2. Et donc, par identification, puisque C, c'est B fois A, nous avons cosinus A plus B, c'est cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B, et sinus A plus B, c'est sinus A, cosinus B, plus cosinus A, sinus B. Alors, application. Cosinus de A moins B, c'est cosinus de A plus moins B. C'est-à-dire, en appliquant les formules du dessus, c'est cosinus A, cosinus de moins B, moins sinus A, sinus de moins B. C'est-à-dire cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Et sinus A moins B, de la même manière, c'est sinus A, cosinus de moins B, plus cosinus A, sinus de moins B. C'est-à-dire sinus A, cosinus B, moins sinus B, cosinus A. Alors, première série de formules, nous avons donc cosinus de A plus B, c'est cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Cosinus de A moins B, c'est cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Sinus de A plus B, c'est sinus A, cosinus B, plus cosinus A, sinus B. Et sinus de A moins B, c'est sinus A, cosinus B, moins cosinus A, sinus B. Alors, la duplication, si je donne à B la valeur A, c'est-à-dire cosinus de 2A, c'est cosinus de A plus A. En appliquant la formule, c'est cosinus A fois cosinus A moins sinus A, sinus A, c'est-à-dire cosinus carré A moins sinus carré A. Mais nous savons que cos carré A, c'est 1 moins sinus carré A. Et sinus carré A, c'est 1 moins cosinus carré A. Donc, je peux tout exprimer en fonction du cosinus ou tout exprimer en fonction de sinus. Ainsi, cosinus 2A qui vaut cos carré A moins sin carré A. Si je remplace sin carré A par 1 moins cos carré A, j'obtiens 2 cos carré A moins 1. Et si c'est cos carré A que je remplace par 1 moins sinus carré A, j'obtiens 1 moins 2 sinus carré A. De même, sinus de 2A, c'est sinus de A plus A, c'est-à-dire sinus A, cosinus A, plus cosinus A, sinus A, c'est-à-dire
2 sinus A, cosinus A. Donc, cosinus de 2A, c'est cos carré A moins sin carré A, c'est-à-dire 2 cos carré A moins 1, c'est-à-dire 1 moins 2 sinus carré A. Et sinus de 2A, c'est 2 sinus A cosinus A. Exemple d'application. Si, par exemple, je souhaite calculer le cosinus et le sinus de pi sur 12. Pi sur 12, comme vous pouvez le vérifier, c'est pi sur 3 moins pi sur 4. Donc, cosinus de pi sur 12, c'est cosinus de pi sur 3 moins pi sur 4, c'est-à-dire cosinus pi sur 3, cosinus pi sur 4, plus sinus pi sur 3, sinus pi sur 4. C'est-à-dire 1 demi de racine de 2 sur 2, plus racine de 3 sur 2 fois racine de 2 sur 2. C'est-à-dire racine de 6 plus racine de 2 sur 4. De même, sinus pi sur 12, c'est sinus de pi sur 3 moins pi sur 4. C'est-à-dire sinus pi sur 3, cosinus pi sur 4, moins cosinus pi sur 3, sinus pi sur 4. C'est-à-dire racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, moins 1 demi de racine de 2 sur 2. C'est-à-dire racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 2. Pardon, le tout sur 4. Ce n'est pas sur 2, c'est sur 4. L'exemple 2. Je veux calculer par exemple le cosinus de pi sur 8. Je sais que pi sur 4, c'est 2 fois pi sur 8. Donc cosinus pi sur 4, c'est cosinus de 2 fois pi sur 8. C'est-à-dire 2 cosinus carré de pi sur 8 moins 1. Donc cosinus carré de pi sur 8, c'est cosinus de pi sur 4 plus 1, le tout sur 2. C'est-à-dire racine de 2 sur 2 plus 1, le tout sur 2. C'est-à-dire racine de 2 plus 2, le tout sur 4. Comme le cosinus de pi sur 8 est positif, vu que pi sur 8 est dans le premier cadran, nous avons que cosinus de pi sur 8 sera égal à racine carrée de racine de 2 plus 2 sur 4. Ou si vous préférez, la racine de 2 plus 2, le tout sur 2. Voilà pour ce 6e essai de formulaire de trigonométrie et il y en aura d'autres beaucoup plus détaillés ultérieurement. Je vous remercie de votre attention.